est écrit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et il les guérit. Seigneur, que l'impact de ta parole que nous partageons avec ton peuple ce matin contribue à la guérison de nos cœurs meurtris, à nos cœurs déchirés. Seigneur, tu es la guérison et tu es présent au milieu de ton peuple. Libère et qualifie-nous, Seigneur, pour dispenser avec des paroles convenables ta parole, ta sainte parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je salue aussi tous les anciens, les diacres, tous les responsables ici qui sont présents parmi nous. Je vais m'abstenir de citer les noms de ceux que je connaisse, mais je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. J'étais en train de regarder, j'observais, parce que je me disais, les fidèles ont les mêmes habitudes. Les cultes commencent à 7 heures, c'est vers 8 heures que vous verrez. Nous là-bas aussi, ça commence à 7 heures. Que vous verrez les grands nombres se présenter. C'est pareil. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cela, mais ne soyez pas surpris. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Et le thème que je vous propose, que nous allons partager ce matin, est le Dieu de toute consolation. Alléluia. Vous avez un Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Si vous avez part aux souffrances, si vous avez part aux épreuves, vous avez aussi part, vous avez aussi droit à la consolation. C'est ce que dit la parole du Seigneur. Amen. La parole de vie m'a tété à part à la consolation, tout comme il a part aux souffrances. Le Dieu qui permet l'épreuve, c'est le même Dieu qui donne de la consolation. Amen. Bien-aimés, nous pouvons savoir d'emblée que Dieu ne supprime pas toujours l'épreuve, mais dans l'épreuve, il révèle sa présence au milieu de nous par sa consolation. Alléluia. Quand nous sommes éprouvés, Dieu,
il n'enlève pas l'épreuve, mais il se révèle au milieu de nous. Il se révèle qu'il est au milieu de nous et il apporte la consolation. Nous vivons dans un monde marqué par des souffrances, des maladies, des persécutions, des deuils, des preuves spirituelles de tout genre. La vraie question est celle de savoir si les chrétiens peuvent-ils souffrir. Ce n'est pas ça la vraie question, mais plutôt où se trouve la consolation, où se trouve la guérison lorsqu'ils souffrent. Dans la souffrance qui lui arrive, où trouver la guérison? Et l'apôtre Paul nous répond ici. Amen. L'apôtre Paul nous donne une piste par ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 1er. Il répond, en Dieu le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Amen. Autrement dit, Dieu se sert de son attribut, de son caractère qui est miséricordieux pour apporter la consolation. Il part de sa miséricorde pour apporter la consolation. Il se sert de cet attribut, la miséricorde, pour apporter la consolation. Alléluia. Dieu apporte en effet la consolation et il apportera toujours la consolation. À Ésaïe 40, verset 1er, là il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. » Mon peuple, autant il expérimente les souffrances, les épreuves, autant il a droit à la consolation. La consolation abonde là où il y a la souffrance. Et Ésaïe 66, verset 13, il est dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous serez consolés à parole de vie, Matété. Amen. Comme une mère console son fils, Dieu console aussi. Amen. Nous allons partager quelques vérités par rapport à ce sujet, le Dieu de toute consolation. La première de ces vérités que vous devez retenir, le Dieu de miséricorde, c'est aussi le Dieu consolateur. Amen. Le Dieu de miséricorde est aussi le Dieu consolateur. Lamentation, chapitre 3, verset 27 dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Et si nous recevons le verset qui suit, 38 dit, c'est le verset, Lamentation 3, 37, et le verset 38 dit, si nous recevons de Dieu les biens, nous recevons aussi de lui les maux. Amen. Ce sont les paroles
qui résonnait dans mon âme, dans mon esprit. Parle à mon peuple. Parle à mon peuple qu'il a droit à la consolation. Parle à mon peuple que si quelque chose arrive, des malheurs, des épreuves qui leur attristent, si moi je l'ai ordonné, le diable n'a pas pouvoir sur ceux qui appartiennent à Dieu. Si quelque chose de malheureux arrive, Dieu, c'est lui qui l'ordonne, qui le permet. Ah, Dieu compris tout de suite que Dieu voulait me dire que l'Église est éprouvée. Donc il n'y a pas à chercher une cause, c'est une épreuve que Dieu lui-même a permise. Amen. C'est une épreuve que Dieu lui-même permet. Mais humainement, c'est dur. C'est dur. Comment une servante de l'Éternel, comment dans la maison du Seigneur, comment pendant les temps de prière, et pendant que nous prions, nous invoquons Dieu. Effectivement, quand vous êtes dans cette atmosphère-là, Job, il était dans des conditions telles qu'il était irréprochable. C'est dans ces conditions-là, Dieu a permis. Alléluia. Dieu a permis. Dieu est le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation. Nous devons rester dire que la première chose, que la consolation ne vient pas d'abord des hommes, mais de Dieu. Amen. Dieu peut se servir des hommes, mais la source de consolation, c'est Dieu. Dieu est notre consolation. Dieu est celui qui nous console. Par définition, il se définit lui-même le Père de miséricorde, le Dieu de consolation. Et s'il y a quelque consolation, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël dans Ésaïe 40, dont je fais allusion, 40, verset 1er. Consolez, consolez mon peuple. Et cette consolation-là, qu'il promet, il l'accomplit en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous passons par des souffrances, ne cherchons pas d'abord des explications. Mais cherchons si Dieu est avec nous et présent au milieu de nous. Parce que cherchons le Dieu de consolation. Amen. Invoquons le Dieu de consolation. Apprenons à bénir Dieu dans l'épreuve. Dieu, nous te bénissons parce que c'est vrai, nous avons de l'épreuve, nous sommes éprouvés, mais aussi, Seigneur, nous avons aussi droit, conformément à ta parole, à la consolation. La consolation, c'est aussi votre droit. Parce que notre Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu de consolation. La consolation. Dieu console son peuple au cœur de l'affliction. Ça, c'est la deuxième vérité. La Bible dit au verset 4, qui nous console de toutes nos afflictions. Dieu console son peuple au cœur, au milieu même de nos afflictions, de nos difficultés, de nos souffrances. Dans le texte là que nous avons lu. Dieu n'attend pas la fin de la souffrance, mais au milieu même de la souffrance, il nous console. Je l'ai dit au premier point, par sa présence.
Alléluia. Il est là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Il est là, présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il est présent. Il est présent parmi nous. Au milieu de nos afflictions, le Seigneur est là. Il est là. Israël fut consolé en exil. Dieu n'a pas attendu la fin de l'exil pour consoler, mais tout en étant en exil, Dieu l'a consolé, les consolait. Il était là présent avec eux. Paul a été consolé. Il est en prison, dans les épreuves en prison, mais Dieu, il dit, Dieu, j'ai été plusieurs mois abandonné, mais je n'étais pas seul. J'étais avec, Jésus était avec moi. Il est ma consolation. La consolation du Seigneur vient même au milieu de notre affliction. Alléluia. Au milieu même des persécutions. Au milieu, la consolation est là. Comment elle est là? Nous savons qu'elle est là. Dieu donne la paix. Dieu assure la paix. Et c'est ça ma prière. Seigneur, tu es au milieu de ton peuple, donne de la paix, assure la paix. Ne soyez que le peuple ne soit pas troublé. Ne soit pas troublé outre mesure. Bien-aimés, retenez ceci, que ta situation actuelle n'est pas un obstacle à la consolation de Dieu. Ce que tu vis, les difficultés que tu vis, les épreuves que tu vis, n'est pas un obstacle, n'empêchera pas Dieu de te consoler, d'apporter la consolation. Le verbe consoler, c'est quoi? Son origine, c'est se mettre à côté d'eux. Dieu se met à côté de quelqu'un pour lui apporter du réconfort, pour lui apporter la joie, pour lui apporter la force, pour lui apporter, c'est ça. Quand on nous dit Dieu console, donc il se tient. Au milieu des épreuves, Dieu est à vos côtés. Le consolateur se tient à côté de vous. Il n'est pas loin. Il est avec vous. Et vous ne posez pas, où est parti Dieu? Dieu est là. Le Seigneur est au milieu de cette épreuve. Alléluia. Vous savez, n'est-ce pas, que les 3 compagnons de Daniel ont été éprouvés par le feu. Mais au milieu de ce feu-là, la Bible dit quoi? Il y avait une 4e personne qui avait le visage du Fils de Dieu, dans Daniel. Au milieu de feu, les épreuves, c'est comme le feu. La Bible dit, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or et pour résultat la gloire, la louange, lorsque Dieu vous visitera. Dieu se tient au milieu. Les épreuves, les souffrances que nous vivons au quotidien, tous les jours, et comme l'Église entière là, cette souffrance-là n'est pas un obstacle à la consolation de Dieu. N'est pas un signe pour dire que non, Dieu n'est pas avec eux. Dieu est là. Alléluia. Dieu est avec nous. Et la consolation donne
la paix, la force, l'espérance. Même quand les problèmes demeurent encore, Dieu apporte la force. Dieu apporte l'espérance. Quelle est cette espérance? Nous avons perdu physiquement, mais nous ne perdons pas éternellement. Nous avons perdu, mais nous n'avons pas perdu l'espérance de la résurrection. Nous n'avons pas perdu l'espérance que nous serons ensemble dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Toujours dans le verset 4, nous avons ici, la Bible dit, la troisième vérité que je voulais partager avec vous, la consolation que nous recevons devient un ministère envers les autres. Dieu nous amène dans une école où il nous apporte la consolation, mais en même temps, nous devenons des matériels didactiques pour aller consoler, pour exercer un ministère de consolation. Alléluia. Un ministère de consolation auprès des autres qui sont dans les afflictions. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Amen. Le Dieu de consolation, le Dieu qui se définit comme celui qui console, il nous fait participer aussi à son ministère. Alléluia. Il nous amène dans une école où nous sommes qualifiés à apporter de l'aide, du réconfort à d'autres qui sont. C'est ça la signification. Pourquoi, Seigneur, telle chose nous est arrivée? Pourquoi nous passons? Non, vous passez dans une école. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Qui dira qu'une chose arrive, que l'Éternel l'ait permis. Si nous recevons de Dieu le bien, ne recevront-ils pas de lui aussi le mal? Les mots, disons les mots. Ça, c'est ce que dit la Bible. Amen. Donc, comprenez que s'il y a des épreuves qui surviennent, c'est une pédagogie de Dieu. Et le Seigneur veut vous amener à la maturité de devenir, de participer à son ministère de consolation. Alléluia. Participer à son ministère de consolation. Dieu transforme nos blessures, nos afflictions en outils de guérison pour les autres. Alléluia. Nous sommes en train de passer par cette étape-là. Il est en train de transformer, nous faire passer nos blessures. Nous sommes déchirés par des afflictions, mais Dieu veut faire de ça un outil de guérison pour un grand nombre, pour plusieurs. Celui qui a été consolé devient un instrument de consolation. La parole de vie, votre église à Limité, comme l'a dit le pasteur Samy ici, a connu cette affliction. Et ce n'était pas facile, c'était troublant, mais par la mesure, par le temps, Dieu a fait que
nous puissions comprendre. Comprendre que nous sommes passés par le feu. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés, il était toujours avec nous. Il a guéri, il a affermi. Il a continué encore à affermir son église. Alléluia. Oh, j'ai pris. Ma prière, l'unique prière, était et est toujours, Dieu donne de la guérison, donne de la consolation. Console ton peuple. Bien-aimés, frères et sœurs, Église du Seigneur, sachez que l'Église est appelée à être une communauté des consolateurs. C'est la vocation. Partout où l'Église qui est appelée à prêcher l'Évangile, il va rencontrer dans les circonstances, les gens sont affligés et l'Église peut partager sa consolation. Quand il partage la consolation à ceux qui sont affligés, les gens ont le cœur, obtiennent la paix et les gens viennent au Seigneur. C'est un moyen. Alléluia. L'Église primitive était affligée par des persécutions. Il y a des apôtres qui ont été décapités. Ils étaient bouleversés. Mais dans la suite, plusieurs se sont dispersés. L'Église a fait quoi? La consolation est venue par le fait que les gens se sont dispersés et plusieurs sont venus à Jésus. Et ils ont compris dans la suite, nous avons connu la persécution, Dieu était avec nous. Ensuite, voilà, plusieurs ont été touchés par l'évangile. Et plusieurs ont été gagnés à Jésus. Mais au départ, c'était une persécution qui était une situation difficile. Mais Dieu s'est servi de ça pour faire des instruments pour consoler les autres. Et je crois fermement qu'à cette expérience-là, que la parole de vie m'a tété est en train de passer. À cette expérience-là, que son serviteur, sa maison, est en train de passer. Alléluia. Notre consolation est dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis passé moi-même par une expérience très difficile. 6 ans seulement après le mariage, j'ai perdu mon épouse. Donc c'était difficile. Comment que Dieu m'apporte la consolation, m'a apporté la consolation, mais c'est plus tard qu'il m'a donné l'explication, j'ai compris la leçon. Alléluia. Le Dieu, vous avez part à la souffrance, vous avez part à l'affliction, vous avez aussi droit à la consolation. La 4e vérité que nous partageons, la consolation abonde par Christ au milieu des souffrances. Le verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Bien-aimés, chacun de nous peut comprendre que la consolation chrétienne est liée à la croix. Christ a souffert et sa souffrance est pour nous consolation. Christ a souffert. Il est devenu source de consolation. Et la consolation surabonde. Peut-être, je ne sais pas très bien vous expliquer, mais les jours qui viendront, vous comprendrez bien
à quoi, quelle sera votre vocation à partir de l'épreuve qui vous est arrivée dans l'église. Et vous comprendrez. Moi-même aussi, je comprendrai peut-être dans la suite. Mais tout ce que je retiens, c'est que l'affliction au milieu de l'église est une part. Mais, d'autre part, la consolation abonde par la croix de Jésus. Plus nous marchons avec Christ, plus sa consolation se manifestera. Amen. Comme je l'ai dit dans la marche, nous verrons comment la consolation. Et aucune souffrance vécue avec Christ ne restera sans consolation. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 19, 30, 28, que vous tous qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances, vous serez assis sur des trônes. Vous tous qui avez persévéré. Amen. Vous qui persévérez, vous qui communiez dans mes souffrances, qui communiez avec moi, vous serez assis sur les trônes. Amen. Persévérons et nous serons assis dans les trônes. Persévérons. Christ a souffert, mais ceux qui souffrent avec Christ, qui prennent la croix, qui acceptent de prendre la croix et de la souffrance avec lui, ceux-là aussi sont qualifiés pour être consolés. Assis sur le trône, c'est ça la consolation que le Seigneur nous promet. Amen. Donc, le Seigneur, au travers des afflictions que nous partageons avec lui, ensemble, il est avec nous, il nous qualifie à une situation bien meilleure. Amen. Il nous qualifie à être assis sur le trône. Ça, c'est la pédagogie de Dieu. La pédagogie du Seigneur. Il nous qualifie. Alléluia. Je vais prendre une illustration de ce passage, de ce message, dans Genèse. Particulièrement Genèse 45, le verset 5. Dit ceci: maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Je parle de Joseph. Amen. L'un des fils de Jacob. L'un des 12 fils. Jacob, quand vous lisez à partir de Genèse 37, ses frères l'ont rejeté. Ses frères l'ont vendu comme un esclave. Là où on l'a vendu comme un esclave, il arrive là-bas, dans la maison de Potiphar. Potiphar remarque que cet homme, il est différent.
La Bible dit, Dieu était avec Joseph, en esclavage, mais Dieu était avec lui. Comment? Tout ce qu'il touchait de sa main prospérait. La Bible dit, il trouva grâce devant Potiphar. Dieu était avec lui. Je vous ai dit que dans l'affliction, l'épreuve qui nous arrive n'est pas l'absence. Dieu n'est pas absent, il est avec nous. Dieu était avec Joseph. Et là, dans la maison de Potiphar, il croyait être maintenant en repos. On l'accuse faussement. Il est envoyé en prison. La situation devient encore grave. Et là, en prison, la Bible dit aussi, Dieu était avec lui. Il trouva grâce auprès de commandant de la prison. L'administrateur de la prison, le directeur de la prison, il a trouvé grâce là-bas. Dieu ne l'a pas abandonné. Malgré le cycle des malheurs, ça ne faisait que descendre. Et retenez que pour son père, c'était une personne qui était déjà morte. Quelle affliction pour Jacob. Dieu ne nous abandonne jamais. Et à chaque étape, Dieu est avec nous. Et au moment voulu, Dieu le révèle et il se révèle. Il apporte la consolation. Et quand le moment est venu, lui-même ne comprenait pas pourquoi il devait passer, comment la situation ne faisait que s'empirer pour lui. Joseph s'est retrouvé là où nous avons lu. Quand il a été élevé au trône auprès de Pharaon, il avait tout. Ses frères viennent. Et cette fois-là, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Au départ, ce sont des afflictions. Au départ, ce sont les difficultés. Mais au finish, il réalise, c'était un scénario de Dieu que je me retrouve dans les difficultés. Maintenant, c'est lui qui console ses frères qui se culpabilisaient déjà. Il dit, ne vous affligez pas. Dieu m'a envoyé avant vous, devant vous plutôt. Et pour la situation que nous est arrivée, nous pouvons dire, Dieu a envoyé notre sœur avant nous. Et nous comprendrons. Ne vous affligez pas outre mesure. Il est assis dans la gloire. Là, c'est pour vous sauver la vie. Ainsi, quand nous regardons dans notre texte de 2 Corinthiens 1, quand nous mettons en liaison cela, nous pouvons voir que Joseph est consolé dans l'épreuve. À la fin de cette épreuve, il est consolé, mais il devient aussi le consolateur. Est-ce que vous comprenez? Il devient aussi le consolateur de ses frères. Ne vous affligez pas, vous ne saviez pas ce qui est arrivé. Vous étiez seulement un matériel didactique par lequel je devais passer, mais au finish, c'est pour que moi, je développe un ministère de consolation près de vous. Que je développe un ministère pour vous sauver.
pour vous soutenir. La consolation devient une bénédiction. Amen. Devient une bénédiction. Dieu, quand il prépare un peuple à la bénédiction, il fait passer par des situations compliquées. Vous le savez aussi, si je peux prendre le deuxième exemple, c'est celui de Job. Job passe par des moments difficiles. Il perd ses biens, il perd ses enfants, il perd sa notoriété, il est dans la maladie. Les gens viennent pour les consoler. Et les gens, mais ça n'arrivait pas jusqu'à ce que Dieu n'était pas absent avec Job. Dieu a permis même à Satan de toucher à son corps. Mais il est resté. À la fin, Dieu le préparé à une bénédiction beaucoup plus grande. Quand vous lisez dans Job 42, verset 10, la Bible dit, Dieu réhabilita Job et il lui donna plus qu'une gloire, plus que celle qu'elle avait avant. Dieu, un peuple que Dieu prépare à la gloire à venir, il le fait passer toujours par des afflictions. C'est vrai, humainement parlant, mais ce n'est pas possible. Comment? Mais c'est comme ça que ça se passe. Nous devons seulement accepter. Nous devons seulement bénir le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous aime, nous aide. Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, dans Luc, ça c'est une deuxième illustration, Luc 24. À partir du verset 13, vous pouvez lire à la fin. Voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pour le moment, je vous ai dit, Dieu est avec vous. Mais les yeux de plusieurs sont empêchés de reconnaître que Jésus est avec vous. Il est avec vous, il est avec nous. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopâtre, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ce jour ici à la parole de vie m'a tété. Quoi leur dit-il? Jésus fait un peu l'ironie. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Quelle affliction! Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout ce qui est arrivé, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé
qu'il est vivant. Je peux m'arrêter là et vous pouvez continuer toute la lecture. Les disciples découragés, tristes. Comment vous ne savez pas, celui qui était tous nos espoirs, qui incarnait tout, ce qui lui est arrivé, on l'a crucifié, il est mort, nous l'avons perdu, on est désespérés. Ils étaient confus, blessés par la mort de Jésus, par le départ de Jésus. Jésus, quand il est ressuscité, il marche avec eux. Il vient, il s'invite. Jésus marche avec nous au milieu de notre affliction. Ils sont tristes, mais Jésus est avec eux. Et il marche avec eux. La Bible dit, il ouvrit les Écritures. Il commença à leur expliquer, comme je vous explique là, que qui dira une chose arrive, que l'Éternel l'ait permis. Comme je vous explique là. Et il partage le pain avec eux. Pendant qu'il leur expliquait les Écritures, ils se disent, leur cœur brûlait. Brûlait. Au-dedans, ils étaient réchauffés. Oh, je prie que le Seigneur réchauffe vos cœurs. Il réchauffe vos cœurs de paix. Il réchauffe vos cœurs. Il chasse les troubles dans vos cœurs. Que la parole de Dieu réchauffe vos cœurs. Et à la fin, quand, au moment de partager le pain, leurs yeux se sont ouverts. C'est Jésus. Il est en réalité avec nous. Ils n'ont plus continué à manger. La Bible dit, il faisait déjà soir. Mais ils ont fait le voyage nuitamment pour dire cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est vivant. Ils deviennent des instruments pour aller consoler leurs frères qui étaient aussi dans la tristesse. Nous l'avons vu. Ce que les femmes ont dit là, c'est vrai. Vous deviendrez instrument de consolation. Alléluia. Christ est la consolation. Christ est notre consolation. Nous participons à ses souffrances. Sa consolation abonde aussi en nous. La tristesse se transforme en joie. La tristesse se transforme en joie. Et dans l'exemple que j'ai donné des disciples d'Emmaüs, leur tristesse s'est transformée en joie. Mais dans l'exemple que j'ai donné de Joseph, l'illustration de Joseph, Dieu a donné le sens de la souffrance, de l'affliction, de l'épreuve qu'il a passée. Au travers de l'enseignement que nous suivons au travers de Joseph, Dieu explique. Il donne le sens. Dans celui des disciples d'Emmaüs, la souffrance, ça se transforme en consolation, en joie. Et là, il donne l'explication chez Joseph. Le but de la consolation. Alléluia. Dieu qui disait autrefois, consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu déclare à quelqu'un, à cette communauté, je vous console moi-même. Je suis au milieu de vous. Baissons nos têtes dans la prière.
Dieu console. Et les consolateurs, nous l'invitons au milieu de nous. Jésus, que ceux qui souffrent, ceux qui sont tristes, ce matin, je prie que vous receviez la consolation du Seigneur aujourd'hui. Que la tristesse qui anime, l'affliction qui est au fond du cœur de chacun soit ôtée et que celui qui est vivant, ressuscité, apporte la consolation. Je prie que Dieu vous qualifie pour que vous deveniez des instruments de consolation pour un grand nombre. Et que le peuple de Dieu, dans cette assemblée et que de partout, reçoivent de Jésus la consolation. Il est la consolation parfaite, que sa consolation abonde dans nos cœurs, dans vos vies. Qu'à la place de la tristesse, Dieu donne la joie, donne de l'espérance, donne de la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus d'apporter la consolation au milieu de nous. Et nous acceptons, nous accueillons ta consolation, ta parole. Guéris, Seigneur, ton assemblée. Guéris-nous. Guéris-nous. Guéris-nous par ta parole. Au nom puissant et précieux, j'ai ainsi prié en faveur de ton peuple. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Waouh. Vraiment, que l'Éternel soit notre consolation. Amen, amen. Ce sont des moments difficiles, mais comme la Bible le dit, n'est-ce pas? Nous avons eu part à la souffrance, nous avons aussi part à la consolation. Et cette consolation, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papa. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons très vite passer à une autre étape, celle de nos offrandes et nos dîmes. Alors, je nous prie de prendre nos offrandes et nos dîmes. Nous allons les plonger dans le panier, mais avant cela, on va prier. Dieu de grâce, nous voulons te présenter nos sacrifices que nous avons apportés dans ta maison, nos offrandes, nos dîmes, Père. Nous te prions de les agréer et que tu bénisses ton Église. À toi toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Voilà, les paniers vont circuler. Alors, comme vous le savez, les paniers vont circuler 2 fois. La première fois, ce sera pour nos dîmes, offrandes, actions des grâces. Et les paniers vont revenir une deuxième fois. Cette fois-là, ça sera pour l'opération étant nos limites. Voilà, que Dieu soit béni. La chorale peut chanter un cantique pendant que le panier circule. Car il est venu combler mon cœur et la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs et rien n'est si beau. Et dans sa voix douce me dit je t'aime. Viens décharger sur moi ta peine et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'amène. Je suis la main. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés. Et
la joie, tous les méprisés. Il est à la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refaire-le de corps. Jésus le réconfort de tous les rachetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh Jésus, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Oh Jésus, Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Dans tes seins je veux rester, tes desseins les partager. Oh mon berger. Gloire au Seigneur. Nous allons procéder à la lecture des communiqués de ce dimanche 11 janvier 2026. Culte matinal. L'Église nous exhorte à prendre part au culte matinal de cette semaine, du lundi au vendredi de 5h45 à 6h45, avec comme thème « Que ferons-nous en 2026 ?» tiré de Luc chapitre 3, verset 10. Il y a réunion de prière dans nos différentes cellules ce lundi 12 janvier 2026 à 17h30. Et pendant ce temps, les paniers passent pour l'opération étant nos limites. Il y a affermissement après le premier culte avec les nouveaux et les anciens candidats à l'école chrétienne, les rachetés. Réunion des femmes ce vendredi 16 janvier 2026 à 17h30. Notez bien, toutes les femmes sont priées de rester à la fin du premier culte. Intercession des hommes ce vendredi 16 janvier 2026 à 18h. Le département de la jeunesse invite tous les jeunes de l'église à son culte d'enseignement de ce samedi 17 janvier 2026 à 16h30 avec comme thème « Qu'as-tu fait et que feras-tu » L'orateur, ça sera le pasteur Samuel Mbisha. Nous ouvrons la page nécrologique. Le couple Franck et Nanou Kaninda informe à l'église du décès de leur père et beau-père depuis le mercredi dernier. Dans l'attente du programme, le deuil se tient au camp Badiadingi, Villa 083C, commune d'Engalema. Référence entrée du camp. Deuxième communiqué nécrologique. La sœur Jemima Ekwi qui annonce à l'église le décès de sa mère survenu le vendredi dernier. Dans l'attente du programme, les obsèques, le deuil se tient au numéro 45 dans A du quartier Batandu, commune de Matete, référence couloir Willens. Troisième communiqué nécrologique, l'église annonce le décès de l'un de ses membres à la personne de la sœur Germaine Modiala depuis le dimanche passé. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 15 janvier 2026, veille mortuaire à l'espace Kagé, 16e rue Limité industrielle. Vendredi, le 16 janvier 2026, la levée du corps de la mort
sino-congolaise et son exposition sur place, suivie de l'enterrement à Ntsele Bambou. Nous sommes tous invités à pouvoir consoler toutes ces familles éprouvées. C'est vrai que c'est Dieu qui est le grand consolateur, mais Dieu va passer aussi par nous pour consoler toutes ces familles. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, nous annonçons également, l'Église annonce la semaine de dédicace. Nous allons commencer un programme spécial de prière, n'est-ce pas, 2 semaines, qui va commencer le lundi 19. Retenez cela. Lundi 19 janvier, nous allons prendre 2 semaines, on sera ici en prière pour dédicacer l'année 2026 entre les mains de l'Éternel. Je crois que pendant la semaine, vous aurez déjà l'élément visuel, les affiches qui vont se partager sur les réseaux sociaux, mais aussi on mettra à l'extérieur du temple. Donc, lundi 19, on commence la semaine de dédicace. Le thème, c'est « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui sa confiance et il agira. » Psaume 37. Amen. Voilà, arrangeons nos agendas par rapport à cela. Nous voulons rappeler également aux responsables d'entités, le pasteur l'avait annoncé depuis décembre, que les rapports annuels des activités, mais aussi les plans d'action pour 2026 soient déposés au bureau pastoral. Mais jusque-là, en tout cas, on n'a pas encore reçu ces rapports. Alors, nous avons encore une courte échéance jusqu'à la fin de ce mois pour le faire. Donc, responsable d'entité et responsable adjoint, veuillez à prêter vos rapports, n'est-ce pas, annuels et le plan d'action pour cette nouvelle année 2026. Que Dieu soit béni. Donc, comme nous l'avons suivi dans les communiqués, le programme des obsèques de notre sœur, n'est-ce pas, la sœur Germaine, que nous avons perdu depuis le dimanche passé. Eh bien, c'est comme l'a dicté Papa Ancienbeau. Donc, le jeudi, ce sera la veillée mortuaire à la 16e rue, Espace Kagué. Alors, nous sommes tenus d'être là. C'est nous l'église, n'est-ce pas? C'est nous, son église. Nous devons être là pour consoler, mais aussi les ouvriers, la chorale. Il faut prendre des dispositions parce qu'on va faire un culte là-bas, un culte d'action de grâce à notre Dieu. Chorale, il faut être là. Service d'accueil aussi. Il faudrait être là pour bien coordonner, bien faire les choses ce jeudi-là. Voilà, donc il y a un deuxième communiqué, je ne sais pas si vous l'avez lu. Maman Nanou qui a perdu son père. Voilà, et on peut aussi l'appeler. Il y a l'adresse du lieu de deuil. C'est à Badiading. C'est un peu loin, mais il faut toujours faire un effort d'y arriver pour la consoler. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, notre consolation. Qu'il soit béni. Les nouveaux, première fois de venir, s'il vous plaît, levez la main. Vous n'êtes jamais venu ici. C'est pour vous la première fois. Nous voulons vous recevoir. Si possible, levez la main là où vous êtes. Nouveau, nouvelle. Levez la main. Vous êtes là? Nouveau, nouvelle. Non, voilà, il n'y a pas de nouveau aujourd'hui. Gloire au Seigneur, on peut s'élever. Nous allons terminer notre culte de ce matin. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Ce matin nous te disons merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Seigneur.
Hosanna, Hosanna, gloire à l'agneau. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Recommande ta semaine entre les mains de l'Éternel. Pendant que l'ancien urbain va s'avancer pour prier. Tendre Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, Seigneur de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce culte. Oh, béni que nous avons eu dans ta présence. Merci, le Dieu de la consolation. Merci, le Dieu qui console nos cœurs pendant que nos cœurs sont affligés. C'est toi qui consoles nos cœurs, c'est toi qui consoles les familles éprouvées. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est au contrôle de tout. Nous ne pouvons que te rendre grâce et te dire merci parce que tu as permis, Seigneur Dieu de gloire, de prendre au milieu de nous, Seigneur, notre bien-aimé, nos parents, Seigneur, oh Dieu de gloire. Console, Seigneur, les familles, console nos cœurs, console nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cela. Merci pour la présence de ton peuple au milieu. Ce matin, dans ta présence, merci pour cette parole de consolation qui nous a été, Seigneur, communiquée. Merci pour cette semaine, oh Dieu de gloire, que nous allons commencer. Couvre tous les programmes, Seigneur, de cette semaine. Le programme de culte, le programme de deuil. Sois au contrôle, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu nombreux ce matin pour t'adorer, pour t'élever. Nous te recommandons, Seigneur, nos retours dans nos maisons. Nous te recommandons cette semaine. Nous te recommandons toutes choses, Seigneur Dieu de gloire. Bénis ton peuple, Seigneur. Pense nos cœurs qui ont été affligés. Continue, Seigneur, oh Dieu, de consoler les familles. Merci, Seigneur, pour cette semaine. Merci pour toutes choses. Que le peuple de Dieu soit béni et que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours de cette semaine. Au nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi, Père, et nous te disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mardi, on a étude biblique. Jeudi, on a journée de prière comme d'habitude. Maman toti kalapona 5 minutes kaka. Isiko swami ovandi kaka wana. Merci le femme de vie, femme en action. Maman kokende te.